Oui. Et bonjour monsieur, c'est la police. C'est quoi la police? Ouais, Je pourrais voir votre carte, s'il vous plaît? bien sûr. Si ce retraité demande une pièce d'identité à ce policier en uniforme, c'est que depuis qu'il a été victime d'un vol, par ruse, il est devenu très suspicieux. Ah je demande parce que je me méfie de tout maintenant. Vous savez, j'ai confiance en personne. Hein. La semaine dernière, M. Varnier a ouvert sa porte à un faux plombier qui a prétexté être à la recherche d'une fuite pour s'introduire dans son domicile. Il rentre, j'ai fait confiance. Il me dit on va dans la cuisine, direct. Il était en bleu de travail, ce monsieur? Non, lui, non, mais il se faisait passer pour le patron des plombiers. D'accord. Une fois à l'intérieur, l'arnaqueur va tout faire pour détourner l'attention de sa victime. Donc il vous a dit de contrôler la pression au niveau de l'eau dans la salle de bain pour pouvoir donc être seul dans le salon et profiter, prendre votre argent. En quelques minutes, l'escroc va mettre la main sur le portefeuille de sa victime et le vider de son contenu, près de 300 €. J'ai jamais été arnaqué, rien du tout, j'étais méfiant, toute ma vie. Mais là, comme un bleu. Hein. Faux plombiers, faux agents des eaux ou du recensement, des usurpateurs se font passer pour des employés assermentés et rentrent chez vous pour vous dérober de l'argent ou vous subtiliser des objets précieux. Les premières victimes sont les seniors. Il n'y avait plus un centime, plus rien. J'avais des pièces, des médailles dedans, il n'y avait plus rien. La police conseille de ne pas ouvrir sa porte à n'importe qui. Les escroqueries en sont effectivement en recrudescence et on en a grosso modo 10 par semaine. Comment ne plus se faire escroquer? Nous avons mené l'enquête. Pour savoir comment se déroule un rendez-vous avec un technicien d'une grande entreprise d'électricité française, nous avons accompagné Julien lors d'une intervention chez un client. Alors aujourd'hui, j'interviens sur une modification de puissance avec un changement de tarif. Donc cette demande a été faite par le client à son fournisseur. Voiture siglée, tenue de travail au nom de la société et badge de l'entreprise attestent de l'identité professionnelle de Julien. Par ailleurs, cette société d'électricité envoie systématiquement au client une confirmation par SMS avant l'arrivée du technicien. Monsieur Véraud, bonjour. Julien Berger, URDF. Aujourd'hui encore, comme c'est le cas la plupart du temps, il lui suffit simplement de se présenter pour que son client accepte de le laisser entrer chez lui. Alors, vous aviez demandé un changement de tarif avec une augmentation de puissance, si je ne m'abuse. Voilà, c'est ça. C'est bien ça? Oui. Écoutez, on va aller jusqu'au compteur pour procéder à l'intervention. On y va. Allez. J'avais pris rendez-vous avec lui, puis récemment j'ai reçu un SMS comme quoi il est arrivé, donc je suis confiant sur l'arrivée de cette personne. Depuis qu'il travaille pour cette entreprise, Julien reconnaît qu'aucun de ses clients n'a jamais demandé des preuves de son identité. Les gens ne sont pas forcément suspicieux. Maintenant, si vraiment le doute persiste, il y a possibilité de montrer la carte professionnelle. Et vraiment, en dernier recours, ils peuvent encore appeler leur fournisseur et puis confirmer la date du rendez-vous, tout simplement. Des règles de bon sens qu'il faudrait respecter car l'habit ne fait pas toujours le moine. Et derrière le beau sourire d'un inconnu peut se cacher un arnaqueur. C'est ce qui est arrivé à cette retraitée. Elle a souhaité garder l'anonymat par peur de représailles. Un monsieur très aimable m'a dit je viens pour le recensement. Et j'ai ouvert la porte, mais je lui ai dit écoutez, il n'y a rien de spécial, rien de changé chez moi, donc c'est pas la peine de rentrer d'ici, j'ai des notes à prendre. Et il avait un gros dossier sous le bras. Donc il m'a suivi et puis je l'ai fait rentrer jusqu'à la cuisine. Souriant, courtois, le faux agent du recensement met Yvette en confiance. Et lorsqu'il lui demande si elle n'a pas de monnaie sur 10 €, elle sort devant lui son porte-monnaie sans se méfier. J'ai sorti mon porte-monnaie, il était là, et puis j'ai regardé, puis j'avais pris 100 € la veille. Après avoir rempli son prétendu dossier, le faux agent profite d'une seconde d'inattention pour dérober le porte-monnaie dans le sac à main d'Yvette. Je suis sorti par là, puis je pensais qu'il me suivait, puis il est parti par là, mais il a dû glisser la main dans le sac en allant à la salle à manger. Puis il a dit je suis assez pressé, je vais partir, donc il a repris son dossier, et puis il est parti. Yvette n'est pas la seule à avoir été victime d'un faux recenseur dans sa commune. 3 personnes ont déjà été dépouillées de la même façon. Pourtant, les agents mandatés par la mairie sont faciles à identifier. Mireille Tiquet, première adjointe au maire, nous explique. Ces agents recenseurs sont en possession d'une carte tricolore qui est signée par le maire et ils doivent se présenter chez les personnes recensées avec cette carte tricolore qui prouve donc que ce sont de vrais agents recenseurs. Pour endiguer la recrudescence de ces arnaques, la police organise des campagnes de prévention. Bonjour à tous.
On a prévu de vous parler des différents types d'infractions qui concernent plus particulièrement les seniors. Audrey est commissaire divisionnaire. Son but aujourd'hui, sensibiliser ces retraités à ces vols par ruse. Vraiment, ce que vous devez exiger, c'est la présentation d'une carte professionnelle. Policiers ou artisans, il ne faut pas hésiter à demander la carte d'identité des inconnus qui se présentent à votre porte. Et si l'on a des doutes sur l'authenticité de cette carte, il ne faut surtout pas paniquer. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on se trouve face à cette situation? On réalise que voilà, c'est des faux. On se met en danger, on se sent en danger. Donc, quelle est l'attitude qu'on doit avoir pour réagir? Essayez de trouver une parade pour justement pouvoir vous éclipser un peu, atteindre votre téléphone, faire le 17 police secours pour leur demander d'intervenir. D'abord, gardez son sang-froid. Audrey nous donne aussi 3 autres conseils pour éviter ces arnaques. Tout d'abord, n'ouvrez pas aux personnes si vous ne savez pas ce pourquoi elles sont venues, si vous ne les avez pas, vous, sollicités. Deuxième conseil, vérifiez la qualité des personnes qui se présentent à vous par le biais d'une carte professionnelle. Troisième conseil, ce serait si vous faites rentrer des personnes chez vous, de tout le temps les accompagner et de les suivre dans tous leurs déplacements à l'intérieur de votre maison, tout en ayant bien à l'esprit, bien sûr, que tous les objets de valeur ne doivent pas être à la vue de vos visiteurs. Même si vous avez passé l'âge de craindre le grand méchant loup, vous savez désormais qu'il ne faut pas ouvrir votre porte à n'importe qui.